En déplacement avec elle, il y a toujours beaucoup de caméras et beaucoup d'enfants. Vous êtes des bons élèves ou pas? Ce jour-là, la très médiatique ministre de l'Éducation nationale visite une école primaire dans une cité de Marseille qui accueille une grande communauté comorienne, ce que Najat Vallaud-Belkacem semble découvrir. Il y a des gens qui viennent d'autres villes. Je Comores, Mayotte. Ah, tu viens des Comores, d'accord, toi aussi. Et toi, Madi, t'es né où, toi? Comores aussi. Ah oui. Moi, j'ai signé en Comores. Moi, je suis dans une classe spéciale. Non. Non, on n'est pas dans Non, vous êtes toutes les classes sont pareilles. D'accord. Ok. Une école bien loin du modèle de mixité sociale tant voulu par cette jeune ministre, à l'ascension fulgurante. Najat Belkacem n'a que 26 ans lorsqu'elle entre dans l'arène politique. C'est même la Benjamine du Conseil régional de Rhône-Alpes. C'est pas vraiment les personnes qui m'impressionnent, c'est plutôt ce qu'il y a autour, les responsabilités, la signification, etc. Des responsabilités qu'elle va vite cumuler. Porte-parole de Ségolène Royal pour la campagne présidentielle de 2007 et de François Hollande en 2012. À 34 ans, elle fait son entrée au gouvernement en tant que ministre du droit des femmes. Et en 2014, c'est l'accession au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Une première pour une femme. Depuis, Najat Vallaud-Belkacem s'est bien approprié son nouveau bureau. Il y a quelques jours, elle nous a fait une petite visite avec ses caricatures préférées et surtout cette affiche qui la suit depuis le ministère du droit des femmes. Je l'ai mise là, juste en face de mon bureau, comme ça je la regarde régulièrement. Bah voilà, une chef, en fait c'est comme un chef, sauf que c'est une femme. Une chef qui défend coûte que coûte son action malgré les nombreuses contestations. Ce jour-là, la ministre vient défendre les réformes engagées depuis le début du quinquennat, comme la très controversée réforme du collège. À ses côtés, Benoît Hamon et Vincent Payon, ses prédécesseurs. Devant elle, 2000 membres de l'Éducation nationale. Et quand certains tentent de lui couper la parole, ils sont évacués par le service d'ordre. De retour dans sa loge, la ministre s'informe. Comment vous avez fait pour les faire sortir, les gars? Mais si à l'intérieur tout est sous contrôle, à l'extérieur la mobilisation s'organise. C'est pas en supprimant des enseignements disciplinaires qu'on aide des élèves en difficulté. On renforce les inégalités. Chacun campe sur ses positions car la ministre n'en démord pas. Son but, c'est d'assurer la réussite de tous les élèves, quel que soit leur milieu social. Ça suffit, quoi. Je veux dire, la précarité, elle n'est pas génétique, elle ne se transmet pas de père en fils. Et elle en sait quelque chose. Née au Maroc en 1977, Najat Belkacem a 4 ans quand elle rejoint son père, ouvrier en France, avec sa mère et sa grande sœur Fatia, ici à gauche. Elle grandit dans cette cité d'Amiens avec ses 6 frères et sœurs, apprend à lire dans cette école classée en zone d'éducation prioritaire. Les petites Belkacem, l'école, c'était le centre du monde, quoi, pour eux. Philippe Vasseur était son instituteur en CM1, CM2. Il y a 2 ans, alors qu'il part à la retraite, il est surpris de recevoir une lettre de son ancien élève. Ce que je sais, c'est que vous m'avez appris beaucoup plus que ce qui était inscrit au programme. Une curiosité infinie pour les charmes de cette langue, qui n'était pas celle de mes parents. Jamais j'aurais pu imaginer qu'une des gamines qui était dans ma classe se hisserait à ce niveau. Une gamine très discrète, c'est le souvenir qu'il en garde. Et c'est aussi comme cela que Mohamed Eliba nous l'a décrit. Ça, c'est mon fond d'écran. C'est quand même symbolique. Hein. Vous êtes fan? Fan, c'est presque mon bébé, comme dirait l'autre. Adolescente, pour ne pas s'ennuyer à la maison, Najat Belkacem passe ses samedis dans ce centre social où des ateliers sont organisés pour les jeunes filles. Le président du centre l'a vu évoluer et douter. Un jour, elle me dit, bon, voilà, moi je veux préparer Sciences Po. Mais on sentait qu'il y avait un petit brin de doute. Hein. Je lui dis, mais il n'y a pas de raison, tu as toutes les capacités pour préparer Sciences Po. Donc même si tu baisses la tête, voilà, et tu fonces. Car chez les Belkacem, on ne parle pas politique. D'ailleurs, ses parents marocains n'ont pas le droit de vote.
Alors à Sciences Po Paris, Najat Belkacem découvre un autre univers et rencontre son futur mari, Boris Vallaud, aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, avec qui elle a des jumeaux en 2008, Louis et Nour. Je me souviens des périodes de campagne présidentielle, par exemple, où vous êtes quand même par Mont et par Vaux en permanence et rarement là le soir pour coucher les enfants. Heureusement qu'il était là. Une vie de famille difficile à concilier avec sa fonction ministérielle. Elle qui se confie très peu, nous en parle à son bureau. Très souvent, j'ai des pincements au cœur quand, par exemple, je suis en déplacement aux quatre coins du pays, ça m'arrive très souvent, dans une école primaire et que du coup, je regarde comment travaillent les enfants dans la classe, je me penche sur leur écriture pour voir où ils en sont, etc. Et que je me dis, oh là, j'aimerais bien trouver le temps de faire ça avec mes propres enfants. Bon. Celle qui pour l'instant ne veut faire aucune projection, a juste un souhait, rester le plus longtemps possible chef, avec un E, de l'école républicaine.